Manque de peau, les mecs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un coup fourré qu'il faut éclaircir. Oui, et puis acheter du pain aussi, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup de communication à faire et j'aurai pas le temps. Écoute-moi, Pas besoin de jetons, vous avez la ligne. Qu'est-ce qui se passe? il y a un coup fourré qu'il faut éclaircir. Ah, vous êtes terribles, vous autres, hein. Pas besoin de jetons, vous avez la ligne. Vous êtes vaches? Comment je vais rentrer, moi? Manque de peau, les mecs. Ou tu sors ou je te sors, mais faut prendre une décision. C'est qui est à l'appareil? Ouais, c'est JC. JC, c'est ça, hein? Bienvenue dans Les Loges Sonores, votre rendez-vous bimensuel diffusé de 18h à 19h, un jeudi sur deux, sur Radio Graphite. Après la diffusion, vous pourrez retrouver toute la programmation sur notre page Facebook. Vous pouvez également écouter toutes les émissions en podcast sur le site de Radio Graphite. Les Loges Sonores est produite par Mes Soins à Saint-Quentin et à travers elle, je souhaite vous faire part de l'actualité musicale locale, axonaise et également des sorties d'albums, qu'ils soient nationales ou internationales. Tout à l'heure, Stéban nous proposera sa chronique The Power of English et aujourd'hui, il nous parlera d'un titre de Björk. Avant de retrouver Xavier, le programmateur de l'Arsenal Rock Festival et le groupe Echo qui présentait son nouvel album sur scène. Et comme une bonne habitude, on commence l'émission avec une nouveauté. 3 ans déjà sont passés depuis la sortie de Comfort to Me, le deuxième album d'Amil and the Sniffers. Le groupe vient de sortir 2 titres inédits, produits par Nick Laudet, producteur de Nick Cave and the Bad Seed. Nous écoutons You Should Be Knowing That d'Amil and the Sniffers. Good morning. Can you shake off your skin? I was struggling to tell you where I have been. Cause I've been running around making nice of myself. I know how you feel about that. You told me once when I showed you that, but I'm trying my best to get it on. Not everybody makes it out alive when they are young. I was in Tokyo, showing off my crack, and you told me that I should not be doing that. Hey, I was in LA, shaking my shit, while you were down in Melbourne saying fuck that bitch. You're in New York, getting shit on, and they were down in Melbourne saying you should not be doing that. I'm in my head, doing the work. I'm putting on me shoes and me socks, cause I gotta get out of here. Another person saying I'm not doing it right. Another person trying to give me some kind of internal vibe. But I'm working on my words, I'm working on my work, I'm working on who I am. I'm working on what is wrong, what is right, and where I am. I know my worth, I'm not the worst. You told me once I was. I cannot do this anymore. I gotta hit the bus, cause I was in Tokyo, popping shit off, while you were down in Sydney trying to get jacked off. I was in London, being the queen, and you were in my head, saying you should not be doing that. I know my worth. I was a numb, working on my shit, while you were down in Tasman saying flash, let's dip. I was gotta go, showing off my flex, while you were up and busy trying to show me I can't do it like that. Tout de suite, t'as fait vite hein, parce que je veux quitter cette ville. Je deviens fou moi ici. Graphite. 94.9. Vous êtes dans les Loges Sonores, je viens donc d'arriver à l'Arsenal Rock Festival. Je suis à Botor
Et je suis en compagnie de Laurent. Salut Laurent. Salut. Je suis venu aujourd'hui pour faire une interview d'Echo qui va jouer donc tout à l'heure vers 16h, je crois c'est ça, hein. Tu me rappelles l'horaire ? 15h50 exactement. Ouais, ça c'est précis. Qu'est-ce que tu joues comme rôle toi à côté de ces joyeux musiciens et auteurs-compositeurs ? Eh ben, je me suis mis au service de Site Rublion, à la fois le scout, l'ouvreur, un peu le chaperon aussi, et puis accessoirement au son. J'essaye de conseiller, de faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles en accueil et puis se sentir bien en plateau en les délestant de tout ce qui est organisation. Donc toi ton boulot en fait c'est qu'ils soient dans les meilleures conditions pour pouvoir effectuer une représentation comme aujourd'hui. Je sais qu'hier ils ont joué à Cambrai, c'était dans un autre lieu, donc là c'était un bar je crois, c'est ça ? Ouais. Donc toi ton rôle en fait c'est d'arriver, de checker si le matériel est ok, si potentiellement vous jouez à l'extérieur, s'il y a des hôtels, des choses comme ça, c'est ça ? En fait ils se reposent complètement sur toi ? Ils peuvent la plupart du temps, ouais, c'est exactement mon rôle. Je vais aller voir en amont pour préparer l'arrivée et puis surtout essayer de faire en sorte qu'eux ne se consacrent que à leur art et puis pas s'encombrer l'esprit justement avec tous ces à côté, parce qu'ils sont nombreux. Donc voilà, après c'est une histoire de potes. Hein. Ok, donc quand tu parles qu'il y a de nombreuses tâches, en fait il y a la logistique, il y a tout l'aspect son, c'est-à-dire que toi, une fois que, par exemple, ils font des balances, tu prends le recul nécessaire pour voir si le son est à la hauteur de leurs attentes, c'est ça ? Ouais, faire respecter leur intention en fait. Hein. Bon, on est toujours très bien entouré au son, hein. C'est pas la question. La question c'est surtout de faire le maximum pour amener la meilleure retranscription de ce qu'eux ont voulu donner en tant qu'artistes. Donc là, ils jouent à 16h ou tu m'as dit l'heure, 15h50, très bien. Et puis donc on va les rejoindre. Tu seras en notre compagnie pour l'interview qu'on va faire dans les loges. Évidemment, il y a un stand merch puisqu'il n'y a pas que l'album à vendre. Hein. Je vois que tu as un t-shirt sur toi, donc j'imagine qu'il y a du merchandising. Et donc on te retrouvera tout à l'heure au stand merch. Et puis après, dans les loges pour l'interview d'Echo. Ouais, et puis entre les deux, à la régie son. Eh ben très bien, je te dis à tout à l'heure, Laurent. Merci de ta disponibilité. Merci à toi. Merci. Produit de cette infamie, appelée la banlieue de Paris. Depuis tout jeune, je gravite avec le but unique d'imposer ma présence. Trop instable pour travailler, trop fier pour faire la charité. Oui, je préfère la facilité, considérant que le boulot m'amènera plus vite au bout du rouleau. Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas aux abords de vos toits. Et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps, des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse qui réside aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ne vous étonnez pas si quotidiennement l'expansion de la violence est telle, car certains se sentent seulement concernés lorsque leurs proches se font assassiner. Est-ce aussi la liberté, égalité, fraternité? J'en ai bien peur. Le monde de demain, tant qu'il a pied nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Quelle chance d'habiter la France. Dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence. Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal. Dans mon quartier, la violence devient
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je retrouve Xavier, donc l'organisateur que vous aviez entendu dans les loges sonores lors d'une interview il y a un mois déjà. Xavier, on est au 3e jour, 17, 18, 19. Les 3 jours se sont bien déroulés cette année pour la 4e édition. Pour la 4e édition, ils sont bien déroulés. Disons que nous, on est sur la 3e journée, elle n'est pas finie du coup. Non, ça se passe super bien. Franchement, on a flippé un peu avec la météo, faut pas se cacher. Hein, mais les préparatifs ont été un petit peu compliqués, un petit peu mouillés, un petit peu humides et tout. On a dû revoir la configuration du site. Voilà, mais finalement, on était contraint à faire une nouvelle configuration. Et a priori, tout le monde a l'air super content de la nouvelle configuration. Du coup, ça, c'est, on va dire, une contrainte qui nous dit c'est plutôt cool. Mais non, sinon, ça se passe super bien. L'ambiance, elle est vraiment top. Que ce soit au niveau du public, au niveau des artistes, des loges, du bar, enfin tout ça, tout se passe super bien. Il y a des sourires un peu partout. Du coup, je sais pas ce qu'on peut demander de plus que ça. Et non, franchement, c'est vraiment un super moment. On passe un très très bon moment. Écoute, moi j'ai été très surpris de l'accueil, j'ai été super accueilli, avec une bière en plus offerte, je ne m'attendais pas à ça, bravo. Il y a combien de bénévoles là sur le site? Là on est 55 en fait par jour, sur la durée des 3 jours. Bon après ça se relaie un peu, voilà, mais on est 55. Il y a des pôles, hein, effectivement, tu parlais de l'accueil média, mais on a l'accueil média, on a l'accueil artiste, au catering, on a l'accueil stand artiste, on a les accueils, les équipes au bar, au merch, etc. Donc on est un petit peu partout finalement. On n'a pas des grosses équipes, hein. C'est pas non plus des festivals avec je sais pas 5000, 6000 bénévoles, hein. Mais tant mieux pour nous. Faut déjà qu'on le fasse en spectateur, ce serait génial. Mais du coup non, franchement on est vraiment une bonne équipe, ça bosse bien. Tu vois, là on débriefait avec des groupes qui étaient là hier et avant-hier et qui sont encore là, qui finalement qui ont pris des tentes et tout, qui restent là et qui restent sur le fest. Et du coup on se permet d'échanger, c'est aussi une autre version en fait, et ils nous disent qu'ils sont super contents d'être là, donc nous ça nous fait trop plaisir. Quand tu accueilles des gens et qui se sentent bien d'être là, en fait voilà. Oui, c'est quand même valorisant de mettre toute cette énergie pour accueillir et les artistes et un public. En termes de fréquentation, est-ce que vous êtes à la hauteur des attentes par rapport aux autres années? Non, par rapport aux autres années on est en dessous. Nous on a la barre fatidique à chaque fois des 1000 entrées par jour, on dit putain si on fait 1000 entrées par jour, tu vois on est bien, enfin on est dans ce qu'il faut. On est un peu moins là, en vrai j'ai pas les décomptes officiels parce que entre les gens qui passent leur badge, qui passent pas, les passent 2-3 jours, il faudra qu'on fasse un décompte. On est plutôt là comme ça, on est plutôt sur du 850 sur les par jour. Hein. Voilà, mais on savait aussi nous dans la prog et la configuration du week-end, 3 jours, on savait que vendredi on aurait moins de monde parce que c'est un jour travaillé, tout ça c'était sûr et certain. Hier on avait une prog on savait à peu près où on serait, donc on est voilà. Et notre grosse journée, on va dire populaire, où on sait qu'on fait venir un groupe qui draine vraiment beaucoup de monde, qui sont les Marcel et son orchestre, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc voilà, on espère à passer ce truc-là et rattraper le petit gap sur les 2 jours d'avant. Et si c'est le cas, ce sera vraiment une belle réussite sur cette édition-là. Voilà. Donc là on est dimanche, aujourd'hui il reste encore pas mal de groupes. Moi je suis venu pour faire une interview d'écho tout à l'heure, hein, que je vais rejoindre dans l'horloge, d'où le nom des loges sonores. Tu peux nous redétailler la programmation d'aujourd'hui? Pour aujourd'hui, donc il y a les Crêpes Brûlées qui sont lancées. Alors les Crêpes Brûlées, c'est un duo punk acoustique. Bon voilà, on entend, ça dégomme bien. Et eux ils seront après dans le village aussi, sur la scène acoustique qui est derrière toi là, sur le village. On a justement Echo, donc voilà, je ne présente pas mais qui vont jouer derrière, qui vont jouer sur ici, ou en groupe local, groupe Axonné. Et ensuite on enchaîne avec Julie Colère, un groupe de punk musette, punk rock de Montreuil, région parisienne. Voilà, et puis ensuite on attaque avec Rocco Glavio qui vient de Grenoble, très bon groupe de punk et qui sont déjà là, ils sont tous là de toute façon. Voilà, on a Megadeth qu'on a déjà fait venir à Saint-Quentin il y a 1 an et demi à la Manufacture, et qui vient jouer là, ça nous fait super plaisir, du vrai punk avec Joey, c'est un artiste de dingue et tout, qui mérite encore plus de... Voilà, mais on est super heureux de les avoir. Et ils joueront donc avant Marcel et son orchestre, que je ne présente pas, et surtout dans la région. Et le clos du spectacle, ce sera les Vulves Assassines à 23h qui termineront cette 4e édition de l'Arsenal Rock. Super, donc j'imagine que tu es déjà en train de projeter la prochaine édition. Il y aura une 5e édition de l'Arsenal Rock Festival, j'imagine, l'année prochaine. Évidemment j'ai envie de te dire oui, après il faut toujours attendre comment ça se passe, la fin, le débrief et tout, mais sur l'idée, sur le principe, ouais carrément. Si elle a lieu, on a déjà le créneau, on reviendra au week-end de l'Ascension
qu'on avait laissé. On avait laissé. On s'était pas positionné là par rapport aux Zik en stock qui fêtait ses 20 ans et tout, ce qui était tout à fait normal. Hein. Et du coup, ce sera le 29, 30 et 31 mai 2025. Voilà, si tout va bien, on sera sur ces 3 jours-là pour revenir sur notre période, on va dire, pas faste, mais revenir sur les 3 jours autour de l'Ascension. Quoi. Ok, super. Je sais que tu t'impliques sur d'autres lieux. Là, tu as une date à nous annoncer peut-être sur Ternier, c'est ça? Rappelle-moi un petit peu. J'ai vu des choses. Alors, il y a tellement d'informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, mais je sais que tu as diffusé des trucs. Alors, tu peux nous donner un petit peu des détails? C'est prochainement, je crois, c'est ça? Alors, prochainement, c'est un tout petit peu après l'été. On a au mois d'octobre, on a le Hell Rock à Ternier. Donc, ce sera la 3e édition du festival Hell Rock qui donne évidemment la parole, pas que la parole, mais aux femmes sur scène. Et donc, ça, c'est aussi un vrai projet qui nous tient à cœur. Avec Mélis Mel, on a évidemment le programme, avec Mélis Mel, avec Alice Animal et avec Skating Polly, un groupe américain que moi j'adore particulièrement et je suis pas le seul, mais en fait on est super content de cette affiche. Et puis on aura, on peut dire, on l'a communiqué aujourd'hui, donc je dis pas de bêtises. En novembre, j'ai juste un doute, ça doit être le 30 novembre, je crois bien, on aura à la Manufacture la 2e édition de la soirée tribute qu'on avait fait en décembre dernier, et avec en tête d'affiche, on aura Osiris, tribute d'Oasis, avec le leader du groupe qui est Eric Dimeco, ancien joueur de foot de l'OM et de l'équipe de France. Voilà, c'est son groupe, il vient de Marseille. Donc ce sera eux avec Rappel, tribute téléphone. Et puis le Joker qui ouvrira, le Joker Team qui viendra ouvrir. Je laisserai, c'est des tubes en métal. Je mets comme ça un peu, mais ce sera. Super. Il revisitera. Bon, de toute façon, tu sais très bien que je serai présent. Je viendrai pour que tu nous détailles un petit peu plus la formation et potentiellement peut-être faire une petite 4 passions. Rappelle-moi juste la date, en novembre. Samedi 30 novembre, ça existe ça? Okay. C'est ça, c'est toi qui n'ai pas d'agenda avec toi. C'est ce week-end-là. Ok, super. Bah écoute, en tout cas, merci pour ce festoche. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Donc j'espère que vos comptes et vos calculs seront à la hauteur de vos attentes pour cette édition. Et puis donc, on se reverra pour cette fameuse date à Ternier, le 30 novembre. Et ben avec grand plaisir. Je te remercie, c'est super sympa. Merci du soutien à chaque fois, ça fait plaisir. Merci à toi. À bientôt. Merci, ciao. D'encaisser les coups sans jamais rien dire, de voir des tas d'horreurs sans jamais bondir, de mettre tout à l'intérieur et d'en remettre encore, d'en avoir mal au bide, de penser à son sort, à force de se poser des milliers de questions, de ressasser sans cesse en quête de solution, à force d'être dans le doute de manière permanente, d'être dans le stress, à perdre toute confiance, à force d'être par des paroles futiles, que l'on crache sur ton dos, que le mensonge est facile, à force d'acquiescer et de penser le contraire, de dire oui à tout et se faire prendre par derrière, à force d'observer les hommes sous leur vrai visage, de contempler les désastres d'un tel naufrage, j'ai perdu mon sourire
perdre la tête, j'ai choisi la distance. Prendre du recul pour protéger ma conscience déjà trop petit dans la tendance anxiogène. En pleine lutte contre la panique dans mes veines. À 16 piges, je m'adapte et je trouve la tactique. Je trouve mon salut dans les potes et la musique. On avance en s'éloignant de la figure sainte, en s'allumant des cierges à 2,5. J'ai la façade tranquille et toujours le sourire. À l'intérieur, la rage et l'angoisse me déchirent. C'est pareil à la ville, comme sur cette putain de scène. Foutre le bordel dans la salle et les boîtes crâniennes. Vous êtes toujours dans les loges sonores avec JC sur Radio Graphite 94.9. Je suis toujours à l'Arsenal à Botor. Vous venez d'écouter donc un titre de l'album Déficit d'humanité d'Echo qui vient de sortir le 19 avril. Je suis donc en compagnie des 4 artistes musiciens. À mes côtés à gauche, j'ai Charlie, le batteur. Loud, la basse. Yann au chant. Et Johan à la guitare. Est-ce que vous pouvez me faire une petite synthèse sur la jeunesse, sur la création de votre formation ? Bah, en fait, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble en 2006. On s'est mis ensemble, question de parler. Mais c'est là où on a commencé vraiment à former le groupe. Au départ, sur un style plus funky, instrumental. Et il n'y avait pas de chant, hein, tu vois. Et donc, on a commencé comme ça. Mais on est tout le temps... Enfin, nous 4, on est vraiment la base du projet, quoi. Parce que vous étiez plus de musiciens au départ, c'est ça ? On avait Jimmy au clavier et au saxo. Après, on a eu une choriste, Émilie. Mais au final, on s'est retrouvés à 4 parce que voilà, c'était écrit comme ça. Donc du coup, musicalement, vous avez progressé pour un style un peu plus singulier, en tout cas quelque chose qui vous correspond un peu plus ? Oui, et de toute façon, on a des styles de musique différents, mais on se rejoint quand même sur cette fusion des années 90, tu vois, donc on a ça en commun, même si, tu vois, Loud ou Charlie sont plus métal, Yo est plus funky, moi je suis plus reggae, mais on s'est retrouvés sur ce créneau-là, quoi. Donc la formation comme elle existe actuellement, elle date depuis quand ? Alors, moi, quand je suis passé au chant, ça date de 2014 à peu près. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, Déficit d'humanité, c'est vraiment votre premier album, puisque avant il y a eu 2 EP, je crois, c'est ça, hein ? 3 EP et un mini-album, on va dire, enregistré, mais là, sur ce dernier album, c'est là où on a pu vraiment s'exprimer et donner le meilleur de ce qu'on voulait donner, en fait. En termes de méthode de travail, comment ça se passe ? Il y a les textes qui sont écrits en amont, la musique qui vient en parallèle. Comment vous travaillez ? Non, c'est-à-dire que tout vient d'un riff, en fait. Ça peut venir... Bon, ça vient souvent d'un riff de basse, hein, on va dire. Non. Ça vient souvent d'un riff de basse qu'on amène comme ça, qu'on essaye de jouer, de triturer. Chacun amène ensuite sa sauce et j'amène les paroles sur la musique après. Donc les thèmes, vous les choisissez ensemble ou c'est vraiment toi qui est à l'écriture apparemment de ce que tu me dis ? Alors moi j'écris, mais il m'influence quand même pas mal, tu vois. On va dire ça comme ça. Quand on écoute un petit peu le début de l'album, on commence avec 1984. J'imagine que c'est pas anodin, c'est l'après-Covid. J'ai bien décrypté l'album et on sent au départ
une volonté de... En tout cas, il y a peut-être eu l'envie de dire la société va changer l'après-Covid, puis finalement plus on défile dans l'album, plus on se rend compte qu'en fait la fatalité est de retour et que la société que vous décryptez, en tout cas avec tous ces effets pervers, hein, la misère sexuelle d'ailleurs, à bout de souffle, et d'autres titres en fait où il y a vraiment ce constat sociétal sur que le fait que même après Covid, il n'y a pas eu de changement radical, enfin en tout cas globalement. Et non, il n'y aura pas de changement et ça va s'empirer. Enfin, pour nous, il n'y a pas de... entre guillemets, il y a peu d'espoir que ça s'améliore, quoi. Vous avez signé avec MEO récemment. Ça vous a permis quoi ? Ça fait quoi de rejoindre un label ? Ça vous a facilité la tâche en termes de développement, en termes de production ? Alors non, pas en termes de développement, enfin pas en termes de production, mais en termes de diffusion, on va dire. Puis ça permet d'avoir une crédibilité. C'est surtout ça, quoi. Une visibilité et une crédibilité. Donc là, ils vous ont soutenu en tout cas en termes financiers pour la production de l'album ? Non, du tout. Toute la production, c'est nous, 100% nous, quoi. Donc c'est de l'autoproduction, c'est-à-dire que ce sont vos fonds personnels, d'accord ? Les fonds acquis au fur et à mesure des concerts, etc. Et un peu de fonds personnels quand même, quoi. Donc comment c'est passé ? Vous êtes enregistré en studio ou vous avez vos propres home studios ? Non, alors on a maquetté, parce qu'on a préparé quand même, hein, même si les compos on les faisait tourner déjà bien avant, mais il a fallu qu'on fasse une pré-prod, si tu veux. C'est-à-dire qu'on se pose, on enregistre les morceaux, de voir chacun un peu où se situe sur sa partie, d'affiner. Et on a enregistré au Sofa Studio, à côté de Cambrai. Et on est pour vraiment arriver prêt. D'une part parce qu'on n'avait pas trop d'argent et donc on n'avait pas trop de temps à perdre en studio. Optimiser le temps passé sur le studio. Tout à fait. Et puis être prêt, savoir ce que chacun a à faire, à jouer, comment on doit le jouer, et puis que ça roule, quoi. L'idée, c'est d'optimiser les sessions pour éviter que ça vous coûte des journées entières d'enregistrement. Oui, alors ça c'est sur l'aspect vraiment pratique et financier, on va dire. Après, l'aspect, ce que nous on appelle entre nous pré-production, c'est vraiment en méthode home studio, hein, avec notre PC, notre carte son et 3 micros. Mais ça nous a déjà permis d'avoir un aperçu de la direction artistique de l'album, voir si le son nous correspondait bien, les arrangements, super important aussi, d'avoir le recul, de savoir qui fait quoi à quel moment, est-ce que ça match, etc. Donc ça c'était vraiment un point essentiel et en tous les cas pour cet album là ça a marché. on était vraiment à l'aise au studio et au passage on peut faire une petite dédicace à Romain. Exactement. Et à Phil qui nous ont accueillis chez eux comme des rois avec des conseils aux petits oignons. Et on a vraiment passé un super moment à enregistrer cet album. Donc ça c'était au fameux studio que tu as cité tout à l'heure, hein, c'est ça ? Oui, au Sofa Studio. Ouais. D'accord. Qui se trouve à Frécy, à côté de Cambrai. Okay, très bien, oui, parce que c'est vrai qu'on n'est pas super bien gâté ici dans la région, en tout cas en termes de lieux de répétition. Comment vous répétez régulièrement ? Alors on a tout le temps répété toutes les semaines. Même dans des périodes où on jouait pas beaucoup, c'est notre créneau, toutes les semaines on se voit, on joue, on compose, on répète quand il y a des concerts, mais toutes les semaines on se voit, c'est clair. Pour les auditeurs qui nous écoutent, comment on fait pour vous écouter ? Comment on fait pour vous retrouver ? Vous avez des réseaux sociaux, j'imagine ? Alors le point d'accès principal c'est le Facebook. L'adresse, vas-y Charlie. Le Facebook c'est Eco... Ouais. EKOLOGIK. Écologique. Ok, écologique officiel, puisque. Enfin, ça, c'est sur Insta. C'est officiel, ouais, exact. Non, mais après, justement, pour recouper par rapport à la question du label tout à l'heure, justement, le point d'accès, le point d'écoute, c'est grâce à la distribution faite par le label aussi, maintenant. Donc, on peut nous trouver sur Spotify, sur Deezer, sur Amazon Music, Apple Music, voilà. En cherchant bien le EKO avec le titre de l'album Déficit d'humanité et normalement on tombe chez nous. Donc là vous avez une distribution numérique grâce à MEO, hein, c'est ça, puisque vous les avez rejoints. C'est d'ailleurs eux qui m'ont contacté pour me donner tout le kit de votre communication. Là votre album il est sorti physiquement aussi ? C'est en cours, c'est ça, c'est une question piège. Voilà, c'est ça, c'est en cours. C'est ça.
Donc là, j'ai diffusé tout à l'heure Un homme cassé de l'album. J'ai fait une captation. J'avais une question en fait, puisqu'il y a un titre que je connais très bien qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend ? Vous avez eu les droits ? Alors ça c'est pareil, non, on n'a rien demandé. Alors pourquoi je dis ça ? Puisqu'en fait Qu'est-ce qu'on attend est un titre de NTM, d'accord ? Et je sais qu'il était sur l'album, donc potentiellement en principe on contacte l'éditeur pour demander là. Donc vous l'avez fait sans les contacter ? C'était un vrai choix ? Ouais, c'était un vrai choix et voilà. Parce que on n'a pas tant de diffusion que ça, on est quand même un petit groupe de laine et bon, voilà, on se voyait pas l'intérêt pour nous, en tout cas à notre niveau, de faire cette démarche-là qui aurait pu être. Et ce titre, il a un vrai sens dans le fil conducteur de cet album justement. Par rapport à ce que je parlais au début de l'interview, par rapport à l'après-Covid, puisque quand même, Qu'est-ce qu'on attend, c'est très explicite. Tout à fait. Non, il rentrait pleinement dans la genèse de cet album et puis on va pas se cacher, NTM, on a tous écouté NTM et on est tous fans de leur énergie sur scène, quoi. Après, sur l'aspect purement technique, c'est aussi un morceau qui est complètement réarrangé, recomposé musicalement. Donc c'est vrai que, enfin voilà, on n'est pas dans la copie cover pile poil quoi. Donc oui, vous êtes accaparé le morceau, c'est votre interprétation avec vos arrangements. On l'a réarrangé, réinterprété, on se l'est approprié en fait. Ouais, c'est ça. Alors vous êtes dans les Love Sonores et on va écouter Nouvelle Ère. À bientôt. Nouvelle Ère. Voilà, la fête est finie, veuillez ranger vos affaires. Laissez vos états d'âme, on n'en a rien à foutre. Surtout n'oubliez pas le Xanax et les somnifères. Les prochaines années risquent d'être compliquées. Allez, levez-vous dans le silence, en rang deux par deux. Et surtout pas de chahut. En marche vers le bonheur ou la potence. Je veux de l'ordre, du calme et de la discipline. Inutile de chercher les sorties de secours. Nous avons tout fait pour bloquer tous les accès. En cas de crash, il n'y aura pas de recours. Il faudra serrer les fesses, voir si ton calme tient le choc. Passe ton check, bon, contrôle renforcé pour gérer ta sécurité. Tu voulais voir du changement? Non mais sans rire, le monde d'après sera comme avant mais en pire. 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 Bienvenue dans la nouvelle ère. 1, 2, 8, 4. On y fonce pied au plancher. 1, 2, 8, 4. Anthropocène suicidaire. 1, 2, 8, 4. Où l'on ne reviendra jamais. Années de pandémie ou d'endémie sont tombés dans la tragédie à côtoyer l'ennui. Passe sanitaire, autorisation de sortie. Me signe un papier pour remplir mon caddie. On accélère, la tête la première. Sortie de confinement, on enchaîne sur la guerre. C'est perdu d'avance, le cauchemar recommence. Laissez-moi sortir de votre démence. Avenir sous morphine, génération débris. Canasser sans planning, nympho sans cyprine. Gros, haineux, complotiste douteux. Le monde part en couille et on se mesure la queue. Ah ouais, le monde parfait. Encore ton pote avec la mention vue à la télé. Tu voulais voir du changement? Non mais sans rire, le monde d'après sera comme avant mais en pire. 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 Bienvenue dans la nouvelle ère. 1, 2, 8, 4. On y fonce pied au plancher. 1, 2, 8, 4. Anthropocène suicidaire. 1, 2, 8, 4. Où l'on ne reviendra jamais. Comment ça va l'Arsenal? Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la World Company Airlines pour votre voyage. Veuillez regagner votre sol. Nous amorçons notre descente en destination de nulle part. On nous signale quelques perturbations qui pourraient malheureusement causer notre perte. Mais n'ayez crainte. Vous ne sentirez rien. Allez, bienvenue.
Donc je suis toujours à l'Arsenal Rock Festival à Botor et je suis en compagnie de Sylvie qui tient un stand. Donc Sylvie, tu fais partie du CIJ de l'Aisne, c'est ça? Tu peux nous détailler un petit peu quelles sont les actions que vous menez aujourd'hui à l'Arsenal Rock Festival? Oui, bonjour. Alors aujourd'hui à l'Arsenal Rock Festival, nous tenons un stand de prévention avec la diffusion de bouchons d'oreilles, le prêt de casques anti-bruit pour les enfants et les bébés. Nous avons un éthylotest électronique, des alcotests, des préservatifs et des bouchons anti-intrusion, anti-GHB. Donc nous tenons des stands sur le département depuis 2003, sur tout le département de l'Aisne. Et nous, l'intérêt, c'est que les jeunes passent un bon festival et qu'ils évitent des prises de risques et notamment qu'ils puissent reprendre le volant sans être alcoolisés et sans risquer de perdre leur permis notamment et de passer des bons moments au camping aussi avec les préservatifs, pourquoi pas. Merci. Alors tu parlais de filtres anti-GHB. Alors c'est quoi le principe en fait? C'est un système qui se met dans un gobelet? Tu peux nous expliquer? En fait, on appelle ça une capote de verre. Ça se met sur le verre et il y a un petit embout pour mettre une paille, et ce qui peut éviter des intrusions en effet de produits stupéfiants qu'une personne ne désirerait pas consommer notamment. Je vois que derrière le stand, il y a des kakémonos qui représentent deux applications. Est-ce que tu peux me parler? Je vois qu'il y a Mon Anti-Sèche et puis la boussole des jeunes. Tout à fait. Donc Mon Anti-Sèche, c'est un site et une application que nous avons mis en œuvre depuis environ 1 an et demi et qui vise à recenser tous les événements du département. Alors que ça soit des concerts, des expositions, des portes ouvertes, des forums de l'emploi, des jobs, etc. Et donc pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir connaissance de tout ce qui se passe pour eux sur le département. La boussole des jeunes, là c'est un dispositif national, donc nous l'avons développé pour le moment sur l'emploi, bientôt sur la santé et le logement. Donc le jeune va sur l'application ou sur le site, renseigne s'il est un homme, une femme, son âge, donc c'est jusqu'à 30 ans. Et ensuite, en fonction de sa demande, il va avoir une liste de structures partenaires. Il va choisir celle auprès de laquelle il désire se rendre et la structure doit donner une réponse, un rendez-vous sous les 7 jours aux jeunes afin de le recevoir pour une aide au CV ou toute autre aide en fait. Merci pour tous ces détails. Sylvie, je vois qu'il y a des activités ludiques puisqu'il y a des jeux. Donc vous invitez en fait les spectateurs à participer à un jeu et je crois qu'il y a des lots à gagner d'ailleurs aussi, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc en fait, jusqu'alors nous avions des lunettes simulation d'alcoolémie avec une planche et c'est vrai que ça fait une paire d'années qu'on l'avait. Donc cette année, on a privilégié les dose bars, c'est-à-dire que quand on est chez soi, qu'on n'a pas de verre doseur, quand nous sommes sur le camping, qu'on a juste les éco-cups, on peut se demander tiens, après 2 verres, je peux reprendre le volant, mais quelle quantité d'alcool j'ai bu? Parce qu'on peut remplir le verre, par exemple, de whisky, mais là, on ne sera pas bon du tout pour reprendre le volant. Donc voilà, c'est un petit jeu, à savoir que tous les jeux, là, ont été créés avec des jeunes. Donc ensuite, le public répond à un petit questionnaire, soit sur les mobilités douces, soit sur la prévention santé en général, et en tournant la roue, peut gagner un stylo, un petit badge, etc., tout en sachant aussi que les visuels des badges sont faits aussi par des jeunes. D'accord, ok. Donc ils participent aussi justement aux actions que vous menez sur ce genre de festival. Tout à l'heure, tu me disais que vous participez à plus d'une 30aine d'événements, c'est-à-dire que vous couvrez le département sur tout ce qui est festival ou autre date, c'est ça? Tout à fait. Donc on est sur les festivals, on est aussi par exemple sur la foire au fromage de la Capelle, on est aussi sur le bal des pompiers de l'An. Enfin voilà, c'est très diversifié, mais avec une majorité d'événements festifs tels qu'aujourd'hui. Très bien. Tout à l'heure, donc tu me disais entre les filtres GHB et tout ça, c'est gratuit, c'est offert gracieusement par l'association, c'est ça? Oui, tout à fait, grâce à des financements bien sûr, sans lesquels nous ne pourrions pas acheter tout le matériel. Oui, j'imagine que en tout cas le CIJ c'est une association. Tout à fait. Et donc vous êtes tributaire des subventions de la région, de votre commune, j'imagine? Voilà, du département et de l'État. Okay. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci. À bientôt. À bientôt. That's the power of English. That's the power of English. That's the power of English. Salut à toutes et à tous, c'est Stéban pour la chronique The Power of English. Alors je rappelle le principe, je suis fasciné par la beauté de l'anglais dans le rock et dans la pop, par sa puissance pour exprimer, dire ou suggérer en très peu de mots qui sonnent de très belles choses, et fasciné par ce qu'on ne peut pas traduire en français. Pour illustrer cette idée, mes choix se portent sur des titres pour lesquels il y a une sorte d'unanimité qui se voit dans les commentaires sur YouTube,
pas de haters, critère important, et des commentaires magnifiques, touchants, émouvants, et parfois les trois à la fois. Pour cette 3e chronique, je vous propose donc de parler d'une chanson de Björk, la première que j'ai entendue, Human Behavior. Cette chanson est sortie le 7 juin 1993 avec son clip réalisé par Michel Gondry, que je découvrais en même temps. C'est en voyant le clip de Oui Oui sur le titre Ma Maison que Björk a eu l'idée de faire appel à lui. Cette même chanson lançait donc 2 belles épopées artistiques. C'est aussi le premier single et la chanson d'ouverture de l'album sobrement intitulé Debut. Et donc, Björk chante en anglais, langue plus accessible au commun des mortels que l'islandais, sa langue natale. Et ce petit accent n'est pas pour rien dans le charme des chansons de Björk. Björk débarque donc en 1993 avec ce morceau électropop lumineux. On a une sorte de rythme un peu tribal qui sort de la terre avec des percus, une mélodie qui est jouée sur les percus, c'est pas comment. Et au-dessus, on a la voix qui sinue, qui fait des acrobaties, des accents, puissante parfois, douce sur les cœurs. On avait rarement entendu ça jusque-là. Allez, peut-être chez Kate Bush. On était tous amoureux de Björk. Human Behavior, ça veut dire comportement humain. En français, il n'y a vraiment aucun des 2 mots qui sonne. Alors les placer ensemble dans un texte, franchement pas facile. Pour que ça marche, il faudrait au moins mettre humain au féminin pour se rapprocher de la sonorité anglaise. Mais en français, pas facile de mettre l'adjectif avant non, comme c'est la règle en anglais. Pas facile non plus de trouver un synonyme féminin à comportement. Alors il y a conduite, mais ça fait un peu livret scolaire. Puis c'est pas très joli. Nature, mais ça déforme un peu trop le sens. Attitude, ça serait peut-être le plus joli à l'oreille. Humaine attitude, pourquoi pas. Alors si on prend le premier couplet, ça donnerait un truc qui s'approche de ça. Si tu devais t'approcher d'un humain, de l'humaine attitude, prépare-toi donc à l'inattendu. Et moi et mon ici après, il n'y a en définitive aucune logique à l'humaine attitude. Mais elle reste si envoûtante que moi et ma peur on y va. Mais il n'y a pas de carte, ni même une chaise. Bref, en anglais, on a un truc qui sonne, en français, c'est pas très beau, comme souvent, et surtout si on fait l'effort de garder la mélodie, et en plus, là, c'est encore moins clair. Et là, pour faire une chanson sur le même thème, on aurait aussi pas mal de difficultés à trouver des expressions qui sonnent, qui sont fluides. On serait peut-être obligé d'abandonner le mot humain, et ça serait du gâchis, puisque c'est justement l'humanisme de la chanson qui est touchant. Ou alors, on serait obligé d'en faire une chanson légère, ce qui lui enlèverait toute profondeur. Alors j'ai cherché et j'ai trouvé franchement très peu de chansons avec le mot humain en français. Alors il y a bien un titre de PNL, mais il est surtout question de niquer sa mère, donc j'ai pas tout écouté. Bon, on va se contenter de l'anglais, de la jolie chanson de Björk. Et avant de l'écouter, un petit souvenir, j'ai vu Björk aux Eurockéennes en 94, assez loin de la scène, un peu dans un état parallèle. Il y avait beaucoup de lumière, elle sautait dans tous les sens, c'était super beau. Allez, quelques commentaires YouTube comme d'habitude pour finir. Il y a Léo Kim Vidéo qui nous dit de retour à une époque où le vidéoclip était aussi important que la musique. Molly Melbourne qui dit aucune voix n'a jamais été capable de l'égaler. Et I Kill for Sardos, la manière dont elle prononce les mots est si adorable. Definitely
Merci Stéban et sa chronique The Power of English avec le titre de Björk. Vous êtes dans l'éloge sonore sur Radio Graphite, votre rendez-vous bimensuel un jeudi sur deux sur le 94.9 ou sur graphite.net. Nous passons à un duo pop-folk, Inwood, qui est né de la rencontre des compositions d'Alexis Campé et de la chanteuse Emilia Apple. Après un premier album No Everest sorti en 2019, le duo a terminé l'enregistrement de son deuxième album, Watch for the Escape, et nous écoutons leur premier single qui vient de sortir ce 28 mai, Time is Your. Vous êtes dans l'éloge sonore sur Radio Graphite. Wish you could be always around, and I just have to open up the door. Do you wonder what it could be? 'Cause I just wish the time go back again. Time is yours when you feel seems like you've flown. Words been said and I don't care. Now it's late, but I say it anyway. Are you sad when I'm gone? Do you wish we could run? Wish you could be always with me, and I just have to open up the door. Do you always see you with me? No, I just wish you finally find yourself. Yesterday you looked at me with eyes of sorrow, and I know elsewhere how to know where to go. I know I liked you. Close to you, I don't care. Are you sad when I'm gone? Do you wish we could run? Wish you could be always with me, and I just have to open up the door. Do you always see you with me? No, I can't keep my mind from going on. Do you wish we could be happy, and that we wouldn't even need a door? Always wonder what it could be, but time has surely left over the shore. Alexis Campé à la composition, Emilia Apple au chant et à l'écriture. C'était Inwood avec le titre Time is Your, issu de leur nouvel album Watch for the Escape qui vient de sortir. Et nous restons en région parisienne avec la formation pop-rock Diogène Theory. Ce collectif est né en 2019 autour de musiciens d'expérience avec Stéphane Gauguin, Malek Boudjena et Nicolas Métro. Comme leur premier opus, Besoin de rien, sorti en 2021, ce second album, Atlas Blues, c'est la mythologie grecque et la philosophie qui en sont le thème principal. Le groupe s'est agrandi, Leila, jeune chanteuse, est venue poser sa voix sur Modern Girls et Psyché. De manière générale, tout le monde chante ou presque, en lead ou dans les chœurs. Claire est au violon et Renaud au clavier, et ils sont également en duo sur le titre Aphrodite. Nous écoutons le premier single sorti le 17 mai de Diogène Theory avec le titre Psyché, issu de leur prochain album Atlas Blues, qui sortira en octobre 2024.
C'était Diogène Theory avec le titre Psyché, leur premier single sorti le 17 mai, issu de leur prochain album Atlas Blues, qui sortira en octobre 2024. Ce samedi 1er juin, la Manufacture de Saint-Quentin clôture sa saison culturelle avec Maxwell Farrington et le Super Omar à partir de 20h. Merci de nous avoir écoutés, je vous donne rendez-vous le 13 juin pour une interview avec 2 membres du groupe Jimmy Jazz Orchestra, ce groupe axonné qui vient de sortir son premier EP. Vous pouvez réécouter toutes les émissions en podcast sur le site de Radio Graphite ou retrouver tous les liens sur notre page Facebook. Nous clôturons l'émission avec un titre de Jahen. En 2022, il sortait son album Shatters. Ce nouveau single, Lost and Wrong, est annonciateur d'un prochain album. Nous écoutons Jahen avec Lost and Wrong. Restez sur les ondes de Radio Graphite, votre radio curieuse de Compiègne. Rendez-vous le 13 juin. À bientôt, salut. To all the mistakes that I've done, to all the regrets that have gone, I am still working my ass off to become better for the battles yet to come. Yes, the battles yet to come that me stronger. I have put my knees on the ground
been wrong, yeah, so many times. But when I think of how good it feels to be winning, I breathe and I get out. I breathe and I get out one more time. The more I lose, the closer I get.